Alors que Joe et Rita étaient plongés dans un sommeil profond, les années s'écoulèrent et le degré de stupidité de l'humanité se mit à atteindre des records inquiétants. Certains nourrissaient encore l'espoir que les progrès de la génétique puissent inverser cette tendance catastrophique. Mais malheureusement, les plus grands esprits étaient mobilisés par des causes plus essentielles, la repousse du cheveu et la stimulation de l'érection. Pendant ce temps, alors que la démographie explosait, l'intelligence de nos congénères poursuivait son inexorable déclin. Et l'humanité devint incapable de résoudre des problèmes aussi simples que le traitement des déchets. Les ordures s'accumulaient depuis des siècles sans que personne ne s'en préoccupe. La grande avalanche des ordures de 2505 fut l'événement décisif. Rendez-vous quelqu'un pour communiquer avec moi? D'accord. Je serai la voix de mes camarades pour vous faire passer le message. Je m'appelle Itinéris. J'écoute. Vous avez 2 nouveaux messages. Vous savez quoi, il y a une solution, c'est d'arrêter et de parler. Mais d'arrêter de sortir, manifester comme ça. Mais vous ne recevez pas les gilets jaunes? Eh bien, faites-moi, on peut prendre vos coordonnées, vous Oui, faites un groupe, oui. et je reçois un groupe. D'accord, ben moi je vous donne mes coordonnées sans problème. Et vous structurez un groupe et je reçois, D'accord. pas de problème. Moi je suis pour le dialogue. Opportun pour le président de la République d'agir, même dans une situation dont il n'est pas responsable, c'est maintenant. Il faut saisir. Je suis prêt à vous voir quelques-uns. Eh bien, très bien. J'ai entendu, je pense que je ne suis pas le seul. Non, non. Rendez-vous quelqu'un pour communiquer avec moi? D'accord. Mais il existe à Wuhan un autre laboratoire travaillant sur les virus, Wuxi Pharma Tech Inc., qui est financé par le milliardaire américain George Soros. On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive. On sait que nous ne sommes qu'au début de cette phase. Donc, nous passerons dans sans doute les prochains jours dans une nouvelle phase quand l'ensemble des régions et que le virus sera plus largement répandu. Parce que nous allons affronter cette épidémie dans la durée, je ne sais pas vous en donner la durée précise, mais il y aura plusieurs semaines à coup sûr dans cette situation. Je ne sais pas en donner le nombre. Et donc il faut que les mesures que nous prenions soient des mesures rigoureuses, responsables, et qu'on puisse aussi tenir dans la durée, tous ensemble. Il n'y a qu'une chose tout de même dont vous n'avez pas parlé, c'est de la langue de bois. Vous savez, les gens ne savent pas trop ce que c'est que la langue de bois, c'est vrai. Et moi, j'ai un fils qui ne savait pas ce que c'était. C'est-à-dire que j'ai un fils, depuis quelque temps, il m'inquiétait. Il ne mangeait plus, il refusait toute nourriture. J'avais beau lui mettre n'importe quoi dans son assiette, il n'y touchait pas. J'étais obligé de le donner aux chats et aux chiens. Alors un jour, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il me dit, je veux de la langue de bois. Le coronavirus en Belgique a déjà fait plus de 360 morts. Visiblement, le corona tuerait plus que la connerie. C'est la toux sèche que j'aime, l'abominable virus. C'est l'abominable corona, c'est un amas de mucus. Coronana, coronana, coronavirus, ouh. Corona ne revient pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non, non, ne reviens pas, prends ton virus, rentre chez toi. Que de ça. Voilà, la priorité aujourd'hui est de protéger les plus fragiles dans notre société. La nation
Et derrière ces aînés, et dans nos priorités, il y a la protection justement de nos aînés, qu'ils soient à la maison, qu'ils soient à l'hôpital ou qu'ils soient en EHPAD. Les quelques mesures que je viens de rappeler, sur lesquelles le ministre, le directeur général de la santé reviendront dans la durée, sont aujourd'hui à respecter partout sur le territoire. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Un système universel de retraite. Je te la mets ou je te la mets pas? Si tu veux c'est bien, si tu veux pas tant pis. Je vois pas pourquoi t'en fais une maladie. Oui, mais voilà, que tu dises non ou bien oui, on n'est pas en démocratie. Je fais passer ma loi avec le 49.3. Allez, je te la mets bien profonde, ma petite loi. Tu vas quand même pas me dire que t'es surpris. Depuis le temps que je fais comme si ton avis comptait pour moi, alors qu'au fond, ça change quoi? Si tu veux pas, 49.3. C'est un outil magnifique. Assez causé des retraites. Ça peut pas durer des mois. J'en ai pas dessus la tête. Des palabres et des débats. Je vous la mets bien profonde. Je crois que vous aimez ça. C'est comme ça le nouveau monde. Je sors mon 49.3. Le 49.3, ce n'est pas le fait du Premier ministre. Le 49.3, ce n'est pas la responsabilité de la République En Marche. Le 49.3, ce n'est pas la faute de la majorité unie et solidaire. Le 49.3, c'est vous. Allez, s'il vous plaît. C'est seulement vous. C'est entièrement vous. François-Michel Lambert a quitté le groupe il y a un an. Il estime qu'il n'avait pas la main sur les débats. Ce qui pose problème, c'est qu'entre Emmanuel Macron et les élus, les députés, il y a une sorte de cabinet noir d'une vingtaine de personnes qui ne sont pas élus, qui sont juste des technocrates, qui décident de tout et qui nous donnent des fiches et qui disent c'est ça et il n'y a pas à discuter. Nous refusons de reprendre le travail. Hors de question de continuer dans ces conditions, c'est intolérable. Voilà, tous ensemble, grève générale. Les gendarmes disposent depuis quelques jours d'une application mobile plutôt bien renseignée. Son nom, GendNote, un logiciel sur lequel vos opinions politiques, votre religion ou votre orientation sexuelle pourront être indiquées, des éléments que pourront consulter aussi le maire ou le préfet. Alors, simple bloc-notes 2.0 ou fichage politique? C'est pour te faire ton tatouage. Bienvenue au service des identités des États-Unis d'Amérique. Veuillez introduire votre avant-bras dans le réceptacle à avant-bras. Merci. Veuillez nous donner le nom qui figure sur votre carte d'identité fédérale. C'est le document G24L. Oui, je suis pas sûr de pouvoir... Vous vous appelez pas sûr. Les gendarmes pourront y prendre des notes lors des contrôles, y compris des informations par exemple sur l'engagement politique ou la sexualité. Elles seront conservées de 3 mois à 1 an. Vous confirmez? Pas sûr? Non, c'est pas correct. Merci. Pas est correct. Est-ce que sûr est correct? Non, c'est pas ça. Moi, je m'appelle Information Joe. déjà confirmée. Votre prénom est pas. Veuillez confirmer votre nom de famille. Non. Sûr. À la lecture du décret, les termes d'orientation sexuelle, origine raciale ou religion
l'ont fait bondir. C'est vraiment un décret que je qualifierais de liberticide et potentiellement une bombe à retardement par rapport à la conservation et l'utilisation des données personnelles aussi sensibles que celle-là. Mon nom de famille n'est pas sûr. C'est... Merci. Non, écoutez-moi une sûr. seconde. Je Votre m'appelle identité Joe... est confirmée. La Ligue des droits de l'homme envisage déjà de déposer un recours contre Jean de Notte. Le ministère, lui, reste droit dans ses bottes. Circuler, y a rien à voir. On va vous prendre en photo. Donc, dans la catégorie... Parce que moi, quand j'étais petite, en fait, c'était mon rêve d'être comédienne de théâtre. Et mes parents m'avaient inscrit à un atelier de théâtre. Et j'adorais ça. J'adorais être sur scène avec mes petits camarades. Surtout parce que pendant qu'on était sur scène, le metteur en scène ne pouvait pas nous toucher. Bien. Mais il faut... c'était un metteur en scène génial par ailleurs. Hein. Ouais. C'était... D'accord. Parce qu'il faut savoir séparer l'homme de l'artiste. Donc on est là pour remettre... Et c'est bizarre d'ailleurs que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger, oui d'accord c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon il fait une baguette extraordinaire, on veut pas... Hein. Oui. Bien. Blanche, pour le... Oui. Hein? Une façon bien sympathique de dire que ton avis, je m'en fous. 49.3, c'est un coup de baguette magique. Abracadabra, je te coupe la chic. Et si tu n'es pas d'accord, va te faire voir en Corée du Nord. Je te la mets ou je te la mets pas? Oh, quoi, ça fait mal? Attends, on va faire diversion. Regarde, tu sentiras rien. Une petite épidémie. Regarde, une petite épidémie. Tiens, voilà. Ça va mieux? Mets ton masque. Tais-toi pour voir. Voilà. Gentil peuple. Là, on n'est pas dans la merde.